Nous sommes, comme je l'ai indiqué, au portique, à la deuxième partie, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de Derech Hashem, chapitre 5 et paragraphe 5. C'est ce que nous commençons. Chapitre 5. Chapitre 5, c'est marqué. Perek Hey. Hey, c'est 5. D'accord? Achat. On avait abordé comme première problématique sur ce point-là, c'est pas, les deux idées quand on parle de la providence d'Akadosh Baruch Hu, à savoir une influence, qu'on traduira en français par une influence, Hashpa'a, et par un regard, par Hashkafa, et un regard sur l'histoire. Il ne faut pas imaginer pendant une seule seconde, quand on entend ces deux branches, ces deux axes de la providence divine, qu'il serait envisageable que quoi que ce soit, d'agréable comme de désagréable, se passe sur terre, pas, sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, c'est le postulat fondamental, mais on va y revenir. Maintenant, regardons ce que nous dit le Ramchal. Veoula, ou Idbarar Shemo, Mashkif à la colle. Il observe, il scrute, encore une fois, toute la réalité. À la fois les anges tutélaires, célestes, quelles qu'elles soient, Elionim, Vetartonim. À la fois le sujet et ses aboutissants, sa finalité. Shorashim, Ve'anfer. Tout ce qui doit, encore une fois, impliquer dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il scrute, il observe, il regarde? Il faut être conscient que la finalité de la création, c'est qu'elle a une finalité. N'est-ce pas? C'est-à-dire que toute chose qui réside, qui existe, qui est présente, n'a de sens que pour être réparée. Réparer au sens à la fois de réparer, à la fois au sens d'accomplissement, quelle qu'elle soit. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui soit, encore une fois, une existence vaine, quelle qu'elle soit, même celle qui croit qu'elle est vaine. Mais réparer, ça veut dire c'est une faute ou non? C'est possible. C'est le mot. Ça peut être aussi. Ça peut être aussi. Réparer quelque chose qui a été cassé, mais oui. pas que. Quelque chose qui n'est pas encore à la hauteur de ce à quoi on aspire, de ce à quoi le Créateur aspire. Mais vous ne pourriez pas, par exemple, imaginer une seule seconde, au risque de répéter ce point absolument terrible, mais imaginez pendant une seconde que Hitler serait totalement, Hitler ou Marchemo ou un terroriste quel qu'il soit, serait totalement dénué de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça serait de l'hérétisme. Mais imaginez à l'inverse que Akadosh Baruch Hu, dans une volonté bienveillante à l'égard de sa créature, envoie un type pareil, c'est pas non plus évident. C'est bienveillant pour la finalité, pas pour l'acte en tant que tel. N'est-ce pas? Mais on va y revenir à ça. Umechaven tamid el hashlemut aklali. Comme on a dit, tout l'objectif, c'est que, justement, la créature accède à la perfection cohérente totale. D'accord? On ne peut pas imaginer pendant une seule seconde que l'aspiration de l'homme, c'est de vivre avec un bras en moins. D'accord? C'est-à-dire que l'aspiration de l'homme, c'est d'avoir une cohérence avec tous les membres, si je prends cet exemple physique, d'avoir tous les membres qui soient cohérents, qui sont fonctionnels, chacun selon, encore une fois, ce qu'il a à faire. D'accord? On grandit, on grandit, on grandit. À un moment donné, on arrête de grandir, on grossit. C'est-à-dire, chacun... Mais il faut arriver à entretenir, disons, une réalité. Bon, la réalité du monde dans lequel nous vivons, c'est particulièrement complexe. Mais cependant, c'est l'aspiration finale. On n'aspire pas à être des anges, on aspire à être une créature humaine digne de ce nom, digne de la volonté du Créateur. Tous les jours, il y a forcément chez l'homme, tous les jours, une tendance à vouloir faire mieux, chaque fois. C'est inhérent. Pas tous les semaines, c'est tous les jours. D'abord, c'est inhérent à l'homme, mais ce que tu soulèves maintenant, à la condition que l'homme ait conscience, avant de parler même d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est évidemment une évidence, mais il ait conscience de la valeur que représente l'humain. Et il y a à la fois une volonté, comme tu dis, qui va te pousser vers le haut, mais il y a aussi une volonté
sommaire qui va te pousser vers le bas. C'est difficile d'ailleurs. Non. Un effort énorme. Vous avez cité une fois Rabbi Nachman de Breslev sur cette fameuse Torah qui a été revenue une chanson sur le fait que le monde soit comme un pont étroit. N'est-ce pas? Et le Gesher Tsar Meod, c'est ce que j'appelle en français un pont de singe. Si le pont était large, alors on aurait tout à fait le loisir et la liberté de choisir où tu vas d'un côté du pont, tu vas de l'autre côté du pont. Et comme c'est comme un pont de singe, donc tu es constamment en train dans une dynamique, de scier. Et ben, le fait que le monde chez Rabbi Nachman soit comparé à ce pont, ça implique une tension perpétuelle qui est inévitable dans ce monde. En tous les cas, avec cet objectif-là. Donc, si Akash Baruch Hu observe le monde, pas une seule seconde, c'est pas un menuisier, pas une seule seconde, il délaisse son monde. Velezé, Mesabev, Kol Abria, toute la création, pas que la créature humaine, toute la création, quelle qu'elle soit. Chaque chose, encore une fois, a une place bien précise. Et plus on va préparer, quand vous avez parlé du rapport à la pluie, et que le Gaon de Vilna avait évoqué cette idée que la pluie, justement, pourquoi la Torah est comparée aussi à la pluie? Parce que justement, c'est Sam Chaim. Et à la vérité, c'est un médicament, c'est quelque chose qui rend vivant, mais ça dépend de la préparation en bas. C'est-à-dire que si l'agriculteur a bien préparé son terreau, la pluie va être une bracha. Mais si l'agriculteur ne prépare pas son terreau, ça n'aura pas forcément des effets bénéfiques. Bon, c'est exactement ça. Plus la préparation à ça va être poussée, plus on va voir ça. Exact. Et là, les dachot, les dachot, les ikaré. Ce qui doit être reculé à un stade plus tardif et ce qui doit être rapproché. Est-ce que l'histoire est entre nos mains? Oui et non. Oui, elle est entre nos mains pour pouvoir adoucir le processus, arranger, accélérer le processus, si je puis dire. Non, elle n'est pas entre nos mains concernant la finalité. D'accord? Et là, elle est l'Eistaref, elle est la noire. C'est-à-dire que même à l'échelle individuelle, vous avez des personnes qui, pour pouvoir arriver à une certaine finalité dans leur vie qui va être digne de leur propre identité, cela va passer par des moments sereins et des moments reposés. Et d'autres, ça va être par des moments difficiles. D'accord? Tsirouf. C'est quoi l'itsaref? C'est quoi tsirouf? L'itsrof et akesef. C'est quand on voit de l'or ou de l'argent et qu'on est en train d'enlever les scories qu'il y a dessus. Le tsoref. C'est quoi le tsoref? C'est le joaillier. Joaillier, on dit, okay? C'est lui qui fait ce travail-là. De bien nettoyer la pierre, si je puis dire. D'accord? Donc certains, ça va passer comme ça. D'autres, ça va être sereinement. Et ce n'est pas du tout aléatoire, mais ce n'est pas non plus arbitraire. Kol echad, kefi masher raoug sheyagialo, chacun ce qu'il est envisageable de faire. Est-ce qu'on peut imaginer, vous savez combien de fois j'ai livré ces enseignements dans différents endroits sur le rapport qu'on peut avoir à l'égard de ses parents en tant que parents et en tant que couple. C'est-à-dire, j'explique souvent à des jeunes couples le fait que, quand ils me demandent est-ce qu'on peut être libéré, entre guillemets, du joug des parents ou de l'influence des parents en tant que parents et en tant que couple. Et je dis à chaque fois, tu ne peux pas. C'est-à-dire que les parents restent de toute façon un référentiel ou un contre-référentiel en tant que parents et en tant que couple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, évidemment, on fait des choix dans sa vie. On sait très bien qu'il y a 3 cercles qui se complètent. Le premier cercle, c'est avant même de naître, mais dans le cadre dans lequel je vais naître. Le deuxième, par rapport à l'école, par rapport à les influences scolaires ou ce que vous voulez qui est autour de moi. Et le troisième cercle, les décisions que je vais prendre dans ma vie, les lectures que je vais choisir de lire, etc. Mais il n'en demeure pas moins que quand je vais aller à droite plutôt qu'à gauche, même si j'ai fait le choix d'aller contre mes parents
je répète, ou en tant que père de famille ou en tant que mari, il n'empêche que mes parents demeurent un référentiel. C'est clair, c'est évident ce que je dis. Donc, partant de ce postulat, automatiquement, eh bien, le cheminement que je vais prendre, reposant, serein ou au contraire semé d'embûches, c'est ce cheminement-là qui va me permettre, moi, David Benita, de pouvoir arriver à une aspiration. D'accord? C'est ce qu'on est en train de dire. Chacun, vous voyez, la Kim Kla la Bria à la Shlemut. Chacun a pour tâche fondamentale de compléter, n'est-ce pas, la création par sa propre perfectibilité. Il y a cet enseignement bien connu de Reb Zusha. Vous connaissez Reb Zusha? Je le rappelle peut-être pour ceux qui ne se rappellent pas. Reb Zusha a une grande crainte. Parce qu'après 120 ans, il n'a pas peur qu'on lui demande pourquoi tu n'as pas été le Rambam, pourquoi tu n'as pas été le Rav Kook, pourquoi tu n'as pas été Rabbi Nachman. Sa plus grande crainte, c'est pourquoi tu n'as pas été Reb Zusha. C'est là. Ça, c'est l'histoire de Boujna. Tu plantes ton clou, on fait exactement, pas exactement. C'est un sketch d'ailleurs qui, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il est sincère chez lui, mais c'est dommage, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce sketch est absolument exceptionnel. Ton clou, il est rouillé, tu vas planter le clou des autres. Tu as un clou, mon fils, tu es embêté. Voilà. Mais c'est, encore une fois, c'est également cette problématique-là. La perfectibilité humaine devant celui qui t'a façonné, à savoir le Créateur. Et pas une seconde, celui qui voudrait être tranquille et serein, ça ne marche pas. Pas une seconde, on abandonne. Pas une seconde, on lâche l'affaire. Je voudrais vous livrer sur ce point, et encore une fois, ça nous met bien en phase avec la place du Créateur. Dans notre ouvrage, Derech Hashem, c'est un petit peu l'introduction, de manière générale, de cet autre ouvrage qui s'appelle Dat Tvunot. D'accord? Du Ramchal aussi, qui pour le coup, j'ai préféré faire Derech Hashem avec vous parce que c'est plus facile par rapport à des gens qui ne sont pas forcément... Dat Tvunot, qui est un livre fondamental du Ramchal, qui développe beaucoup de concepts qu'il a évoqués déjà dans Derech Hashem, mais c'est un dialogue, c'est un dialogue entre la Neshama et le Sechel, et l'esprit humain. D'accord? Donc c'est déjà, voilà, on sent déjà que ça va un truc, mais il dit quelque chose, il dit quelques enseignements que je voudrais vous livrer parce que ça me touche exactement notre propos. Le Sechel dit justement quelque chose d'assez important qui me rappelle, à savoir que Akash Baruch Hu, ou Mekomo Shel Olam, Ve'ein Haolam Mekomo. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que Makom? Bechol Makom Kevodo. On pourrait penser que Makom, c'est un endroit. Oui. Pas dans l'hébreu moderne, c'est un endroit. Sauf que je vous rappelle que Makom, ça vient de la langue Kiyum, existence. C'est-à-dire qu'on ne parle pas réellement d'espace, surtout qu'avant la création, il n'y a pas de Makom. D'accord? Et pourtant, Akash Baruch Hu est appelé Makom. D'accord? Je vous rappelle aussi que vous avez deux endroits qui sont appelés Makom, c'est le Harabait et la matrice. De ces deux endroits sort la vie. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre dans cette image. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est inévitable et rien qui est obligatoire, nous dit, nous rappelle le Ramchal, c'est très inspiré du Rambam sur ce point. En shum davar muchach hamitziut et la mitziuto idbarach. Seule la réalité, même pas la création, seule la réalité d'Akadosh Baruch Hu est incontestable, est inévitable, est indubitable, est insondable, irrationnel, indémontrable. Indémontrable parce qu'elle ne peut pas être démontrée. Pas parce qu'elle est fausse, parce qu'elle est exceptionnellement vraie. C'est nous qui vivons dans une réalité où il y a l'erreur, où il y a la tromperie, où il y a le mensonge. On vit dans ce qu'on appelle les Békoïs, Alma des Shikra. Quand la vérité, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pour pouvoir parler de la vérité, on ne peut parler que de la vérité où on participe à elle. Donc, imaginez pendant un instant que la présence d'Akadosh Baruch Hu serait relative ou qu'Akadosh Baruch Hu serait parti en vacances, vous comprenez que ce serait totalement abject. D'accord? Et je réitère ce que j'ai dit souvent. Du coup, dire les gens, ils ont perdu la foi après la Shoah,
C'est absurde. C'est là. Aussi étrange, aussi dur ça puisse paraître, c'est absurde. Ou l'autre idiot marocain, j'ai eu une émotion en voyant cette statue, là on est encore plus dans la bêtise. Parce que tout est jugé en fonction de l'émotion. Mais la réalité authentique d'Akadosh Baruch Hu ne veut pas être jugée par l'émotion. Elle est appréciable aussi par l'émotion, mais elle n'est pas ratifiée par l'émotion. Oui, exact. Quand on pense à Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'on fait, qu'on veut faire. Elle n'est pas pensée non plus. Elle n'est pas pensée non plus. Non, ça devient presque naturel. Elle n'est pas pensée non plus. Ouais, pas pensée. Ni pensée, ni émotionnellement ressentie. Elle le devient par l'étude. Exactement. Par rapport à la Shoah, cette histoire que Hachem se serait voilé la face, mais si tu te voiles la face, t'es quand même là, quoi. Déjà, voilà. Mais là, le Aster Astir, il est déjà inscrit dans la Torah, justement. Mais à la vérité, je pense que Akadosh Baruch Hu n'a jamais été aussi présent pendant la Shoah. Super, avec tout ce que ça implique derrière. Mais la présence est là. Maintenant, je reprends les propos du Ramchal. Ve'kol hanimtza zuladze, en lo mitziut, ela bechavtso idbarach. Dit le Ramchal, tout ce qui est présent n'a de réalité uniquement parce que Akadosh Baruch Hu l'a désiré. C'est très dur ce qu'on est en train de dire maintenant. Bien sûr, c'est même difficilement imaginable. Mais tu as tout compris. Tu as tout compris. Si c'est difficilement imaginable, c'est que tu as tout compris. Parce que ça ne peut pas être imaginé. Je vais te dire autrement. Notre compréhension n'est pas la même que celle d'Akadosh Baruch Hu. Je vais te dire autrement. Pourquoi on sert à Akadosh Baruch Hu? Je vais te dire autrement. Pourquoi sert-on à Akadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Parce que c'est un kiff Shabbat. Parce que Dieu nous l'a ordonné. Oui, mais plus que ça. Parce qu'on a été créé pour ça. Notre essence est rattachée à ça. C'est là. C'est toute la problématique. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, un Maure, un maghrébin, chauffeur de taxi maghrébin en Israël, qui m'a dit, c'est quoi ce Dieu qui demande à un père de sacrifier son fils? Moi, j'en voudrais pas de ce Dieu. Et je me suis permis de lui répondre, bah, rassure-toi, il ne veut pas de toi de toute façon. C'est là, gentiment, j'ai répondu. Mais quand même. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il fallait répondre. C'est là. Bon, si ce n'est qu'il veut toutes ces créatures, Dieu. Non, c'est pas vrai ce que tu as dit. C'est pas vrai, surtout d'après le Ramchal. Là, il y a une controverse chez les Chachamim. C'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. En plus, vous avez passé une fois le Mama Chochma sur Rosh Hashanah du Ramchal, et il dit bien les choses clairement par rapport à ça. Si la présence des non-juifs est a posteriori ou a priori. Pour le Maharal, pour Rabbi Yehuda Levi, elle est a priori. Pour le Ramchal, elle est a posteriori. S'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, alors il n'y aurait pas eu de place pour les goïms. Et si et le Maharal et Rabbi Yehuda Levi disent au contraire qu'il y a une place pour les nations, c'est ce que Bachar Bad Mikola Amin, mais avec un seul objectif, c'est servir à Israël. Et quand on dit servir à Israël, j'espère que c'est clair pour vous, qu'on ne parle pas du tout de mépris à l'égard d'aucune des créatures, mais on parle d'un rôle. On ne va pas remettre en cause, évidemment, la valeur du cœur vis-à-vis des autres membres. Mais on ne peut pas dire non plus que les autres membres seraient essentiels, n'est-ce pas? On peut vivre, que Dieu préserve, on peut vivre sans bras, on ne peut pas vivre sans cœur. C'est ce que dit Maharal, notamment, et Rabbi Yehuda Levi. D'accord? Mais Adam, dans le traité d'Yebamot, c'est un Israël qui est appelé Adam. Cette semaine, justement, quand Avram Avinu, enterre Sarah et Menou, il l'enterre justement à Marat Marpella et nulle part ailleurs il pourrait trouver un autre endroit. Non, parce que là-bas est enterré Arba, est enterré Adam et Chava. Donc il a la continuité de Adam Arishon. Et par le biais de cette continuité défendue par Avram Avinu, alors le monde a un sens.
Donc, même le Ramchal va te dire, il y a le bien et il y a le mal, il y a les nations et Am Israël. Il faut que le mal soit sujet au bien, soit dépendant du bien pour exister. De manière que les nations, qui sont, comme le développe le Ramchal, des vocations du mal, justement, parce qu'elles se concentrent autour de Amalek, pour pouvoir exister, doivent être attachées à Israël. D'accord? Achab. En tous les cas, tout dépend. D'accord? Tout dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, entre parenthèses, on l'a vu la semaine dernière, Ishmaël, l'existence d'Ishmaël n'a de sens que dans la mesure où il se reconnaît comme étant le fils de la servante vis-à-vis de Yitzhak, qui est le fils de Sarah. S'il veut imaginer pendant une seconde, alors il aura un temps, hélas, peut-être de souveraineté, parce que c'est l'alliance, c'est la circoncision d'Avraham qui fixe un certain mérite, mais de toute façon, c'est inévitable. D'accord? Mais alors dans ce cas-là, si la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est si présente, et elle est inévitable, et que Akadosh Baruch Hu scrute ou s'ingère directement dans l'ordre de la nature, comment explique-t-on tous ces phénomènes qui sont absolument dramatiques que Am Israël a traversé? La réponse première, la plus logique et la plus évidente, avant même de parler de faute, parce qu'on parle à l'échelle de la nation, évidemment, c'est est-ce qu'Am Israël, eh bien, saisit l'opportunité de ce qu'il a à faire. D'accord? On a un attentat terrible à l'entrée de Ariel, vous avez entendu évidemment. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons? Vous avez un député arabe à la Knesset qui a raillé Itamar Ben-Gvir en disant alors tu as dit que tu allais me renvoyer en Syrie, alors je t'attends, qu'est-ce que tu fais? Sinon arrête de parler, tais-toi. Oui. Dit ce député. Mais je pense pour ma part que c'est une bonne opportunité pour l'envoyer en Syrie, puisque c'est ce qu'il veut de toute façon, sans perdre de temps. Mais seulement l'État d'Israël, malheureusement, ne saisit pas encore ce rôle-là. Donc, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'on souffre? Non. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on s'assume pleinement. D'accord? Tant qu'on ne les expulse pas, qu'on les faut expulser. Mais ce n'est pas le fond. Ce n'est pas le fait de les expulser. C'est le fait de s'assumer en tant que ce peuple-là. Oui, mais pour s'assumer en tant que peuple, effectivement, il faudrait qu'on ait une façon d'agir différente. D'accord. Il faut retrouver la confiance. Regarde. Pourquoi? De l'attentat à Klaus, c'est un exemple là. Dans ce contexte-là, si tu veux, depuis longtemps, tu as dit ça dépend de ce que l'on fait. Et moi, tout de suite, il m'est venu à l'esprit, ça dépend aussi de ce que l'on ne fait pas, de ce qu'on n'a pas fait. Vis-à-vis d'eux, il y a des choses qu'on n'a pas fait. Tu as tout à fait raison. Dont la responsabilité incombe à l'action à l'échelle, encore une fois, du peuple tout entier, elle ne commence pas à l'action. Elle commence, j'en suis persuadé, elle commence à la racine de l'action. C'est-à-dire qu'elle va commencer à l'intention, l'inclinaison qui fait que on va agir de telle ou telle manière. Et ça fait longtemps. Quoi. Regarde. Oui, enfin bon. Ça veut dire qu'à partir du moment où on considère que Akadosh Baruch Hu est le maître à bord, que c'est le seul qui existe, que c'est le seul qui a réellement d'authenticité, on agit au nom de lui, par lui, pour lui. Je ne parle pas pour l'instant à l'échelle individuelle, on a chacun nos fautes, on a chacun nos erreurs. Mais à l'échelle de la nation, c'est ce qui doit être entendu. Oui. Et donc, si ce n'est pas ça qui est entendu, automatiquement, on va véhiculer des messages, peu importe qu'ils soient, entre parenthèses, des messages politisés de gauche, de droite, de ce que tu veux, qui vont naturellement être écorchés, être erronés, parce qu'on n'est pas relié à cette authenticité. Donc, on est appelé à subir, encore une fois, pendant très longtemps, ces états de fait. Si Dieu veut, non. Si Dieu veut. On travaille. Mais on ne peut pas imaginer une seule seconde que même quand on traverse des épisodes douloureux, que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas évoquée. Oui. Rien ne peut se renouveler. C'est ce que poursuit. Rien ne peut se renouveler
sans son consentement. Bereshit, Israël est appelé Réchit, Amalek est appelé Réchit. Amalek gematria safek. Le doute est fondamental pour arriver à la vérité. Oui, ça, donc il est nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce doute? Ou alors on vit dans un monde post-moderniste, un monde woke, un monde ce que tu veux, et dans ce cas-là, on crache sur la vérité, ou alors on dit, ok, il y a un doute, il y a une réflexion, Quand quelqu'un va venir en disant, mais Dieu, il a voulu que je sois né comme ça. Peut-être. Peut-être. Mais Dieu a voulu que tu sois né avec cette inclinaison-là pour que tu puisses la combattre et travailler pour pouvoir réparer ce qui doit être réparé. D'accord? Comme j'ai dit, en fonction de la qualité de chacun, il y aura un travail plus ou moins grand. On sait pertinemment que l'exigence de mes parents, quand j'étais plus jeune, d'épouser une juive, était une exigence importante. Mais je pense que vous comprenez bien que, si je peux me permettre, l'exigence que j'attends de mes enfants, elle est beaucoup plus grande que ça. C'est-à-dire, je méprise l'idée d'épouser une juive, mais juive algérienne. Elle est beaucoup plus grande que ça. Parce que naturellement, il y a une force supplémentaire qui se grève. Et encore une fois, le monde, il avance. Et donc, dans cette réalité-là, on aspire clairement, encore une fois, à expliciter cette volonté d'Akadosh Baruch Hu. À expliciter, à la rendre limpide, à la rendre claire. Maintenant, si je dis qu'Akadosh Baruch Hu est content, donc ça veut dire qu'il est content, il sourit, il rigole, il est triste. Il est triste quand il y a une souffrance, donc il est vraiment triste. Impliquer des sentiments et du sentimentalisme à Akadosh Baruch Hu est problématique. D'un autre côté, impliquer une indifférence à l'égard de la créature est aussi problématique. Donc, Akadosh Baruch Hu, on va poursuivre le Ramchal, que Akadosh Baruch Hu sameach al kol ma'asav ve'em lechavod elav. Plus la créature va se comporter dignement en l'honneur du Créateur, plus, je veux dire, le visage, entre guillemets, que va être présenté à Akadosh Baruch Hu est un visage lumineux, est un visage éclairant, est un visage avenant, est un visage souriant. D'accord? Yechavod Hashem leolam, ismach Hashem b'ma'asav. C'est le verset dans les Teilim. Son honneur sera pour l'éternité, sa réjouissance dans ses créatures, dans ses actes. C'est comme si un père disait à son fils, je suis tellement fier d'avoir enfanté un enfant comme toi. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il sait pertinemment dès le départ combien cet enfant est d'une noblesse exemplaire. Peu importe le laps de temps que ça va prendre, le nombre de générations que ça va prendre. De Adam à Noach, on a 10 générations. De Noach à Abraham, on a 10 générations. De Abraham à Moshe, 6 générations. 26. Ça y est, la finalité du monde est assurée. Donc, on ne va pas parler une seule seconde, encore une fois, de respect ou de non-respect à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, puisque rien ne peut exister sans sa volonté. Seulement à l'échelle de la créature, il y a un sentiment de proximité ou un sentiment d'éloignement. C'est clair sur ce point? Ouais. Archav. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce propos du Ramchal, mais je vais poursuivre pour qu'on finisse aujourd'hui ça. Regardez la suite. Donc, quand on pense ce postulat-là, comment est-ce qu'on va voir, cette notion de miracle? Nous dit le Ramchal, 6e paragraphe. Veine, Uid Barak Shemo, Birtsono, Meshane Sidre Bereshit, Bechol et Shirtse. Akadosh Baruch Hu est tout à fait en habilité à changer l'ordre de la nature selon sa volonté. Alors pourquoi il ne le fait pas tout le temps? Par amour pour la créature. Le déterminisme naturel est fondamental parce que c'est ce qui permet à la créature d'être sereine. D'accord? C'est comme si, en l'occurrence, en Israël, où on vit dans une situation qui est quand même tendue, il suffit qu'on s'y intéresse, on a des élèves, on a des enfants, on a des élèves qui sont des chayalim, donc on sait qu'on n'est pas dans une situation la plus optimale qui soit. Et pourtant, on se promène dans la rue et on avance et on va au café, on va travailler, etc. Imaginons-nous pendant une seule seconde qu'il n'y avait pas cette inquiétude de la part
pas que du gouvernement, mais de la part des infrastructures, eh bien, de laisser planer une certaine sérénité dans l'État d'Israël. Ça serait dramatique. Il ne faut pas banaliser la souffrance, mais on serait hystérique tout le temps. Donc il y a une vraie problématique. Eh bien, à l'échelle de la création tout entière, si on n'était pas certain, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu évidemment, mais si on n'était pas certain qu'a priori le soleil va se lever demain, bon, on vivrait une période de drame terrible. Donc, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il est capable ou non de faire un miracle, quelque chose qui transcende, qui est de la nature, parce qu'il peut pouvoir, il peut. Vouloir, s'il le veut, il le fait. J'ai décidé que vous allez sortir d'Égypte, et quoi, il y a la mer, c'est pas grave, on va ouvrir la mer. Mais il faut prendre en considération quelle implication cela va avoir sur la créature elle-même. Donc, c'est fondamental d'avoir toujours en tête que ce qui est important, ce n'est pas le miracle, comme expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a bien dit que l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est constante, elle est tout le temps. Ce n'est pas quand je sens la providence qu'elle est la providence. La providence, elle est constante. Mais quand on parle du miracle, eh bien, le miracle a un sens dans la mesure où c'est un moyen pour arriver à quelque chose. D'accord ? Pour avancer. Pour avancer, pour améliorer, pour continuer à parfaire le projet divin. L'avdil alfei avdalot. Comment est-ce que la chrétienté voit le miracle? Comme finalité par elle-même. Combien de débats je peux entendre, auxquels je peux même parfois participer, mais tu vois bien, regarde, il y a eu un miracle, les trucs, donc c'est vrai. D'accord? Les gens sont allés autour de la Mecque et se prosterner autour de la Mecque, des milliers de morts. Donc tu vois, c'est vrai, bon, Hachem. VOC, Nissim veniflot kechavtso, des miracles et des merveilles selon sa volonté. Vedvarim shonim, כמו שיגזור אותו נאות לתועלת הבריאה, לפי העניין ou לפי הזמן. Encore une fois, la finalité, c'est en quoi cela est utile à la création. Parfois, on a des influences qui cassent les lois de la nature, ce qu'on appelle le miracle, pas? Et parfois, on a des influences qui s'inscrivent dans les lois de la nature. Mais ça demeure malgré tout des miracles. D'accord? Mais dans plein de domaines. L'arbre, il a donné beaucoup plus de fruits. Par exemple, mais même ailleurs. Le fait que, j'ai encore rappelé ça, parce que je prépare un jeune couple à son mariage, et la jeune femme, hélas, elle veut reculer l'échéance de pouvoir avoir des enfants, ce que je trouve absolument terrible, mais bon, peu importe. Et les gens ne se rendent pas compte, Akadosh Baruch Hu veut te donner une bracha. D'avoir un enfant, c'est une bracha. Il faut être malade mental pour ne pas comprendre que c'est une bracha. Et quand on voit toute la démarche pour avoir un enfant, le processus de la grossesse chez une femme, comme je le dis un peu avec humour, un œuf au plat, qui devient un jeune homme taille 45 de ses chaussures, et à un moment donné, si on n'est pas capable de remercier Akadosh Baruch Hu, on a un problème. C'est un miracle en tant que tel. Le fait que ça cicatrise après 8 jours pour la circoncision, c'est un miracle en tant que tel. Il s'inscrit dans les lois de la nature, mais qui demeure un miracle malgré tout. D'accord? Donc il y a des moments précis où Akadosh Baruch Hu va se révéler avec plus de force, plus, encore une fois, plus visible à l'œil humain, qui va l'encourager à mettre le doigt dessus. Voilà. Comme on dit à Hanouka, en ce temps, il y a eu un éclairage particulier. On voit bien l'éclairage. Donc, Birkat à 8 jours, vous le savez, c'est un miracle pour avancer. Pourquoi 8 jours? Quand tu vois quelque chose d'absolument exceptionnel, tu dis ni flotte à Boré. Non, mais attends, le premier qui a été birkaté, si je puis dire, à 8 jours, bon, il n'a pas eu d'hémorragie. Circoncis. Alors, il dit, tiens, il a dit se dire,
Non, il n'a pas, s'était pas dit tiens. On parle d'Abraham, donc il ne s'est pas dit tiens. Abraham, non. Yitzhak, je te parle d'Yitzhak, il n'a pas dit tiens. Il n'a pas dit tiens. Que je beaucoup lui a dit ça 8 jours, ça 8 jours. Voilà. La sagesse humaine fait qu'il nous permet, dans sa grande bonté, de révéler, comme on dit, le sel qui permet de donner du goût à l'entrecôte. Le ta'am. D'accord? Des choses comme ça qu'on révèle intellectuellement, tout en étant conscient que d'abord et avant tout, c'est le Créateur, encore une fois, qui délivre ce message. Quand tu fais la prière, quand tu pries, tu parles avec Akadosh Baruch Hu, quand tu étudies la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Donc, à chaque fois que tu as soudain une émotion à l'égard d'une étude ou que tu vois quelque chose d'absolument exceptionnel qui nous est transmis par un Talmid Chacham, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'on doit traduire dans notre tête? Eh bien, combien Akadosh Baruch Hu est exceptionnel de nous donner des gens aussi grands. D'accord? Comme a dit Sir Benjamin, le ministre anglais, nos pères écrivaient des livres quand vous étiez encore des singes. C'est ça? Non, Benjamin Israëli, il a dit ça. Oui, c'est israélite. Mais il n'a pas dit des singes, il a dit quand vous définiez dans vos grottes. Dans vos grottes. Okay. D'accord? On voit déjà. Non? Moi, je me souviens. Qui c'est qui a fait le discours de Madrid, là? Camus. Non. Madrid, quand il y a eu la conférence de Madrid. Ah, pas 54. Parce qu'il a. Samir ou Begin. Ouais, Shamir. D'accord, Shamir. C'est Shamir, d'accord. Non, mais tu as le discours de Madrid en 54 de Camus. C'est pour ça que j'ai eu. Où il défend Israël, d'ailleurs. Il défend Israël. C'est pour ça que. Acha. Mahu ze. She'amru rabotenu zal, comme dit le Midrash. Et Tnaim itna akadosh baruch hu im kol maaseh bereshit. Comment est-ce qu'on comprend? Okay? Quand Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, il a fixé des conditions à son œuvre. Lo shelo yeshene Akadosh Baruch Hu davar me'ata. Quand Akadosh Baruch Hu, il arrive le Shabbat, on se rappelle de cette expression qui a été abondamment utilisée par Manitou sur le fait que Akadosh Baruch Hu se retire de l'histoire. Désormais, l'homme s'assume dans l'histoire. Comment est-ce qu'on comprend cette idée qu'Akadosh Baruch Hu, il fait son Shabbat? D'accord? Et que du coup, il ne s'ingère plus dans l'histoire, si je puis dire. Alors il dit, comment on comprend ça? D'accord? Juste pour vous effrayer un petit peu, je vous rappelle qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a endormi Adam Arishon. D'accord? Il n'y a pas écrit qu'il l'a réveillé. Peut-être on est dans le rêve d'Akadosh Baruch Hu. Achav, ki vadai, meshane ou bechol et shirtze shinui gamur. Akadosh Baruch Hu n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Encore une fois, c'est lui qui a fait la loi. Il est la loi. Vous voyez encore une fois le danger de l'orgueil quand vous avez un César qui vous dit c'est moi la loi. D'accord? Ou quelqu'un d'une grande humilité. La République, c'est moi. Ouais. D'accord? C'est vrai ça quand tu as dit quelque chose qui m'a touché. Quand tu lis le Torah, quel que soit les Teilim ou autre chose, effectivement, c'est pas nous qui disons, c'est lui qui nous parle. On essaye, c'est ça, on le ressent. Ça se ressent tant mieux. En tous les cas, Akadosh Baruch Hu est libre, okay? Est libre justement, c'est pour ça que c'est le seul qui peut être réellement gaoga, c'est le seul qui peut être authentiquement orgueilleux, puisque encore une fois, c'est comparable avec personne. Il est toujours plus grand ou plus petit, plus intelligent ou plus bête qu'un autre. D'accord? Comme a dit le Rav Michel Colucci, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, c'est censé avoir les pieds qui touchent le sol. Aval, Aïnyan Hu, chez Be'et Aberia, donc quand on a façonné effectivement le monde, Evodia, les Kol Shirchan Ivraim, la racine même de la création. Je vous rappelle, Bereshit, Bara Elohim et Shamaim vet Haaretz. Shamaim n'est pas les cieux, mais c'est le fondement même de la réalité céleste. Haaretz n'est pas la matière, n'est pas la terre, n'est pas l'éther, mais le fondement même de la réalité matérielle. D'accord? Donc à ces racines-là, Inyanam, Ve'amitat Mitziutam, comme on appelle Av et Tolada. Il y a un père parce qu'il y a un engendrement. Donc, à celui qui va devenir père, il annonce l'essence même de la réalité et ce pourquoi ils ont été créés. Tachlit, lema, nivreu. Pourquoi ils ont été créés? On ne peut pas définir la terre. On peut définir par contre la terre, je parle de la terre, le sol, le sable.
Par contre, on peut définir ce qu'il en sort. On va définir la terre, on va dire la terre, elle est fertile ou elle n'est pas fertile. Ce qui nous importe, c'est ce qui va en sortir, pas la terre en tant que telle. Vous remarquerez? Le produit de la terre. D'accord? Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut tout définir. Les Grecs pensent à chaque fois qu'on peut tout définir. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas définir. Heureusement qu'on ne définit pas. Mais il y a des choses qui ne veulent pas dire que c'est par faiblesse qu'on ne les définit pas. C'est parce que ce qui importe, c'est leur implication. Je passe mon temps ces dernières années à me casser la tête sur plein de concepts qui sont aujourd'hui remis en cause. Par exemple, une communauté, okay, en hébreu, c'est Keila, on le sait. Mais Keila, aujourd'hui, c'est peu importe où tu pries, tu appartiens à la Keila. C'est pas vrai. Une Keila, une communauté, c'est quand on va dans une synagogue, on se retrouve, pas seulement autour de la tfila, mais on se retrouve autour d'intérêts communs. On peut avoir une Keila de plein de gens. Alors après, on dit Keila, maintenant tout ce qui est un intérêt, il n'y a pas de communauté d'hétérosexuels, il n'y a pas une communauté de philatélistes. D'accord? Ces termes-là. C'est l'égoïsme, oui. Oui, mais c'est l'égoïsme, oui, c'est ça. Mais en vrai, ce n'est pas une communauté. Non, parce qu'il y a un côté, dans Keila, il y a une Kalout. Ils vont peut-être se retrouver autour de ça. Donc, chaque chose a une finalité. Et pareil, puisque maintenant ça n'a plus de sens et on peut comme ça galvauder et changer et brader le sens des choses, donc l'amour, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu sens. Juif, tu te sens juif, c'est parfait. Le couple, c'est pareil. Le couple, on fait ce qu'on veut, c'est un homme, une femme, trois hommes, on s'en fout. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que d'abord et avant tout, chaque chose, encore une fois, et surtout en hébreu, c'est limpide, a été forgé, le nom qui lui est donné est relié au sens qu'il a. C'est quand même assez rare, peut-être je m'avance, mais c'est quand même assez rare que quand on nomme son enfant, on ne le nomme pas d'un nom qui a de la valeur à nos yeux en tant que parents. Peu importe la parole prophétique qui est évoquée avant même, quand on va donner un nom dans la famille hébraïque, c'est ce qu'on dit à son enfant, on a une étincelle de prophétie. Mais c'est quand même assez rare qu'on appelle son enfant d'un nom, d'une réalité, d'un concept, d'un idéal qu'on détesterait, ou qu'on ne supporterait pas, ou qui n'aurait pas de valeur pour nous. D'accord ? C'est comme celui qui a appelé sa fille Aline parce qu'il adore, le chanteur, la chanson Aline. D'accord? C'est comme j'ai vu une comique qui m'a fait beaucoup rire, qui a parlé d'un gosse qui s'appelait Clint Eastwood. Clint Eastwood. Attaché. Mais comment ça peut être accepté, ça? Aujourd'hui, tout est accepté. N'importe quoi. Pamprenelle. Mais. Ceci étant, il y a des enfants qui s'appellent Adolphe. Avec un P, avec un F. On va voir le prénom. Attends, il y a bien une pièce de théâtre. Je crois qu'ils Oui, c'est le prénom. Avant 39. Oui, mais il sait. Non, mais je sais pas quoi il fait référence. Il y a des gosses qui s'appellent Adolphe, mais c'est tout. Il faut que tu vois cette pièce. Si tu ne connais pas cette pièce, elle est exceptionnelle. Sur Adolphe avec PHE ou avec un F. Oui. C'est le romantisme. Bref, Benjamin Constant. Et mes fils aussi avec PH. Non, l'auteur de ça là-bas. Ah oui. Pas l'auteur de la pièce. Non, d'accord. Oui, parce que sinon, le prénom, c'est une pièce récente. Oui, mais il a appelé Adolphe en référence. Et donc il y a une valeur. D'accord? Non, mais c'est de cette génération, il y avait plein d'Adolphe, même chez les Juifs. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Arshad, en tous les cas, pourquoi je vous parle de ce rapport au prénom? Parce que dans la même conception qu'on a nommé son enfant avec une valeur, quand j'appelle mon fils Yedaïa Yitzhak, que j'appelle Yedaïa, je ne l'ai pas appelé Christophe. D'accord? Je l'ai appelé Yedaïa. Il aimera Akadosh Baruch Hu, qui a un sens quand même plutôt fanatique, religieux, sioniste, extrémiste. Ouais. Et je l'assume. Jean-François. Arshad. Donc, quand le créateur, il a forgé, il a créé sa créature, évidemment, il y a une finalité. Elle s'appelle Chava parce que c'est la mère de la vie, de toute vie.
D'accord? Adam, parce qu'il est rattaché à Adama, il est rattaché à la terre. Donc il y a un sens à ça. Pour ça, je dis en hébreu, c'est limpide. V, isigu, pardon. V, yadou, she'akol oler. Quand on dit akol, c'est tout. Akol oler le tachlit atov amiti venitratsu bedavar vesamchu bo. Toute la création se réjouit de voir qu'il y a une cohérence entre le lien de causalité entre donc la cause bénéfique positive et la finalité positive de chaque chose qui est façonnée, qui est créée. Aucun être à part entière n'a d'aspiration à être en décalage, à être en déséquilibre. La détresse, les dépressions qui existent, en général, sont reliées à un sentiment de déséquilibre. Même celui qui aurait des instincts erronés, quels qu'ils soient, peu importe après avec la drogue, le machin, ce que vous voulez, c'est rattaché à un sentiment de déséquilibre. Et il ne retrouve pas cet équilibre auquel il aspire. Un homme n'aspire pas par essence, je parle, il y a les malades mentaux, mais un homme n'aspire pas à faire le mal, à être mauvais. Je parle d'un homme normatif, comme on dit, normatif. Je ne suis pas en train de vous dire que... Donc, quand il y a à l'échelle du Créateur, puisque le Créateur régit toute la réalité, d'accord? Eh bien, quand cette créature, quand le chien, il est chien, il y a une certaine satisfaction, même pour le chien, entre guillemets, à être cohérent vis-à-vis de sa créature. Et ce pourquoi il a été créé. Kol maaseh bereshit, ledatan nivreu. Tout l'œuvre, encore une fois, de la création, est en cohérence avec la volonté du Créateur. Ve'ona, kesheodiam hakadosh baruch hu amitat inyanam. Quant à Kadosh Baruch Hu, eh bien, remarquez que dans le Midrash, il se tourne vers Adam Arishon, puis par la suite vers Avraham Avinu. Comment tu appelles telle chose? Comment tu appelles telle et telle chose? C'est la créature humaine, ce pourquoi le monde a été créé, qui va nommer les choses. Nommer les choses, ça veut dire avoir un lien avec elles. Tant que vous n'avez pas, vous prenez ce verre, tant que ce verre, eh bien, il n'y a pas d'eau dedans, je ne vais pas boire dedans, c'est un verre. Et il se brise, ça ne me gênera absolument, je m'en fous. Par contre, si jamais mon verre se brise, si jamais le verre de Kidouche de Mémé Messaouda que j'ai reçu d'Algérie, de ce truc, ça va avoir un autre sens. C'est le rapport subjectif que j'ai à l'égard de la réalité qui m'entoure, puisque je l'ai nommé. D'accord? C'est beaucoup plus facile de faire la shrita sur une vache que de faire la shrita sur une vache qui est ma copine, que j'appelle Marguerite. Ah oui, là. D'accord? Donc, tout cela a pris un sens. Le sens, la valeur, la finalité de chaque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans la réalité terrestre dans laquelle on vit, à la grande échelle. 2000 ans sur l'histoire de l'humanité, c'est rien. C'est-à-dire que quand on inscrit, on n'est pas sorti d'Égypte vainement, on est sorti d'Égypte parce qu'il fallait qu'on sorte d'Égypte. Comment je sais qu'il fallait qu'on sorte d'Égypte? Parce que Akadosh Baruch Hu l'avait déjà annoncé à Abraham 400 ans avant. D'accord? On traverse la mer, on arrive en Eretz Israël, on ne meurt pas, on est une nation immortelle alors qu'on aurait dû être mortel. C'est qu'on a un rôle à jouer sur l'histoire. D'accord? Et peu importe les pérégrinations, peu importe les périls qu'on peut traverser. Le Ramchal, justement, c'est très intéressant, il utilise deux termes pour bien comprendre ce lien entre le créateur et la créature, où il parle de cette tension constante qui existe entre ma et ben. Ma, c'est la racine du mot mahout, c'est l'essence.
qu'on retrouve d'ailleurs dans la racine de Maïm, puisque Maïm est un mot pluriel, donc il n'y a pas de singulier à Maïm, et ce n'est Ma. Ça, c'est l'essence même des choses. Donc, c'est ce qu'on retrouve chez le Créateur. D'accord? Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que Ma Gematria 45, c'est la Gematria de Adam. Comme si l'essence du Créateur, elle était inscrite dans la créature. Et Ben, comme son nom l'indique, c'est à la fois donc, le Fils, mais il suffit qu'on rajoute un Yud, c'est la notion de entre. Et en général, c'est la racine de Ben, Bina, Ben. C'est-à-dire que la créature, elle est là pour bien distinguer chaque élément de la création, pour comprendre encore une fois à juste titre quel est son but, quel est ce à quoi il est rattaché. Donc, si Akadosh Baruch Hu agit de telle manière plutôt qu'une autre, c'est parce qu'il y a une finalité à ça, compris par nous ou pas compris par nous. D'accord? Omnam adavar hazeh, ne'emar, justement, Beshurashim Elionim. Où cela est connu, où cela est clair, où cela est su de manière profonde, dans la réalité supérieure, dans la réalité suprême. D'accord? On sait pertinemment, bon gré, malgré nous, qu'on est toujours un maillon dans la chaîne. On peut se demander, mais pourquoi il y a encore des difficultés pour arriver à la Géoula? Réponse, on sait pourquoi. Parce qu'il y a une maturité à avoir, à atteindre pour arriver à ce à quoi on doit arriver. Puis il y a 2 millions d'exil aussi. En tous les cas, Acharkar, Alpi Kolze, Nishtal Shelou, Bishtal Shelou, Venigbeu, encore une fois, on prend une direction dans sa vie. On peut aller du point A pour aller au point B, mais on a décidé d'aller se promener vers le point A+, pour arriver après au point B. Bah, évidemment, quand tu vas aller au point A+, ça aura une répercussion qui, de toute façon, tu iras au point B, mais pas forcément de la manière directe. Donc, Nigbeu Adevarim, Begashmiut, Karawilaen, tout ce qu'on va construire dans la matière. Si on était des anges, on n'aurait pas de difficulté. Si on était des êtres totalement animaliers, on n'aurait pas non plus de difficulté. Le problème, c'est qu'on ait la cohérence, la coïncidence des deux, de ces deux réalités. Donc, c'est difficile. Donc, l'ordre de la nature est nécessaire pour nous donner malgré tout une certaine structure face aux dangers, face aux défis qui nous sont lancés. D'accord? J'ai presque envie de vous dire, s'il n'y avait pas eu le Covid, tout le monde parle de l'écologie. On sait que pendant la période du Corona, pendant la période du Covid, il y a eu énormément de réduction de CO2 et de problèmes dans l'environnement, entre guillemets, grâce au Covid. C'est ça, alors, quand je dis grâce, on sait que malheureusement il y a eu des drames qui ont été, c'est pas. Mais c'est ça. Ça me permet de refaire un peu les comptes, quoi, de revenir à zéro, de réfléchir. La bombe à Nagasaki, ça a fait que les gens ont commencé à. Regarde, on a peut-être exagéré. Mais ça a été un drame. D'accord? Oui. Non, c'était un drame en tant que tel. Bien sûr, c'est un drame. Non, c'est évident. Mais c'était un acte militaire. Tu as tout à fait raison. Mais C'était même pas un acte politique. C'était un acte militaire. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais la manière de l'implication de ça a été. Il le savait bien quand il a lâché ça. Ou be'et shirotza kadosh baruch hu, igzor ala pekidim haele, v'yamdu mitafkidam. Quand Kadosh Baruch Hu décrète que c'est tout, bah c'est tout. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale aurait dû se terminer à un moment donné ou à un autre? Oui. Quand? J'en sais rien. D'accord? Mais de toute façon, elle devait se terminer. Ouais. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à détruire sa création, à commencer par le peuple juif. C'est quoi le problème? Faute de compétence. J'ai tellement de questions qui se passent dans ma tête. Relis et il arriva à la fin des temps. Relis cet article de Manitou, tu vas voir. Relis l'article de Manitou dans la parole et l'écrit sur ce sujet, et il arriva à la fin des temps. Relis ça là-bas, tu vas voir. Puisqu'il y a un sens inévitable à l'histoire. Oui. Je ne vais pas parler de la souffrance, je parle de la qualité de la souffrance, je parle de la finalité, encore une fois, de tout cela. Regardez la suite. Encore une fois, ils vont changer d'ordre naturel des choses, en fonction d'un décret divin. Qu'est-ce qu'il y a de spécial?
c'est que ça dit Gozer Akash Baruch Hu Mekayem. Quand plus on va œuvrer, on va abonder en actes positifs, plus cela va accélérer les processus bénéfiques et agréables. Et à l'inverse aussi, hélas. D'accord? Arshab, les Gvar Efshar, chez Agat Agzera, Laem Tiye Bedrachim Shonim. Encore une fois, les décrets, même le terme de Gzera, c'est intéressant. C'est quoi Gzera? C'est l'exor, c'est coupé. C'est-à-dire qu'on est obligé de réfléchir comment arriver à tel ou tel processus. Donc, c'est-à-dire se mettre en retrait, en tout cas, séparer deux processus. Si les Égyptiens avaient fait tchouva, ça aurait été bien. Mais ils n'ont pas fait tchouva. Donc, ils meurent. Ça aurait été l'idéal, éventuellement. Que le peuple juif ne soit pas en esclavage, que les Égyptiens soient sympathiques. Ben, c'est bien, ça s'appelle des si. On ne fait pas l'histoire avec des si. L'humain doit avoir la responsabilité de ce qu'il a à faire. Et peu importe, encore une fois, le défi qui lui est proposé, parce que Akash Baruch Hu dirige l'histoire de toute façon. De toute façon. Oui, c'est contradictoire, mais c'est le cours sur le libre arbitre qu'on a fait ensemble. Ça ne peut qu'être contradictoire. Juste pour terminer. Pérouche, chez Tagia de Machal, comme l'allégorie qui est suivante. Comme un roi qui a ordonné quelque chose, ou que Garat Moshe Shezam, le roi a décrété qu'il fallait aller à droite. Maintenant, ou tu vas à droite sereinement, ou tu vas à droite avec les foudres du roi. Et de toute façon, tu y vas. Foudre, je parle de la colère du roi. De toute façon, tu y vas. Et bien, c'est exactement ça. Bon gré, mal gré, c'est encore une fois la ratification de cette providence constante sur la créature. À cela, c'est pour ça que c'était important pour moi qu'on rentre progressivement là-dedans, parce que je veux arriver à la magie. Je veux arriver au démon, je veux arriver à tout ça. Comme on explique cette réalité-là, si, encore une fois, tout est orienté là-dessus. D'accord? Oui. Je m'arrête là. Des questions? Sur la Shoah, il faut retravailler ça parce que c'est un événement qui est proche, donc on le sent avec beaucoup plus de force. Mais la question, elle se pose à travers tous les épisodes douloureux qu'on a traversé le peuple juif. Ouais. D'accord? Les questions. Bien sûr. La question. Mais on avance, on poursuit sur la providence. Ouais. Mais comprenons que la providence, c'est pas, encore une fois, j'ai gagné au loto. Non. C'est clair pour tout le monde? Je n'entends pas. Ouais. Si vous m'entendez. Très clair, je n'arrivais pas à remettre le son. Beruchim Tiyou. Alors, à dans 15 jours, Bezrat Hashem. Oui, il n'est pas là.